glorifie. Mon âme te célèbre. Mon âme t'exalte. Mon âme, oh Dieu, te sanctifie. Parce qu'il n'y a que toi et toi seul qui es saint. Seigneur, nous approchons de toi avec crainte et tremblement. Parce que Père, nous savons que bientôt le jugement va tomber dans le monde. Bientôt le monde ne serait plus là. Les ceux qui ont accepté de marcher volontiers avec toi seront tous enlevés. Et pendant que la persécution, la souffrance va s'abattre sur le monde impur, où les hommes veulent s'enrichir malhonnêtement, où les hommes ne veulent pas écouter Dieu leur parler, où les hommes ne veulent pas, Seigneur, marcher à la clarté de la vérité. Ces hommes vont rester avec leurs richesses, leurs maisons, leurs voitures, leurs comptes en banque, leur pouvoir, leur positionnement, leurs fonctions. Ces hommes vont rester. Et des hommes et des femmes qui ont accepté volontairement de suivre Jésus et de prendre la croix et de suivre ces hommes, quel que soit leur statut social, ces hommes vont monter. Ces hommes ne connaîtront pas la tribulation. Ces hommes ne connaîtront pas la famine, ne connaîtront pas ces choses qui vont se passer dans ce temps de la fin. Derrière, nous sommes dans le temps de la fin. À gauche, à droite, Seigneur, il y a guerre. Et même à l'est du pays, nous sommes agressés. Ce sont les signes du temps de la fin. Les hommes, les dieux meurent. Alors que d'autres fois, ils ont égaré les gens. Et voilà qu'ils veulent mourir, ils veulent se repentir. Et combien d'hommes et de femmes vous avez tués dans la foi? Seigneur, aide-nous à persévérer dans la vérité. Aide-nous à persévérer, Père, dans la sainteté, dans la justice, dans l'amour, Seigneur. Parce que, Père, c'est le chemin que tu as guidé pour chacun de nous. Heureux les pauvres à l'esprit, parce qu'ils hériteront le royaume des cieux. Heureux les deux bonheurs, parce que vous serez consolés. Heureux les persécutés, parce que votre Dieu vous donnera la rétribution. Heureux ceux qui sont maltraités, le Seigneur les honorera. Heureux les affamés, parce que vous serez rassasiés. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons nous étaler à ta grâce. Parle-nous, Éternel. Touche ma bouche. Que soit un canal puissant, oh Dieu, là où tu vas passer, Seigneur, pour nous atteindre. Que l'honneur, la gloire te revienne. Toi qui vis et qui subsiste à jamais. Parce que les hommes passent, les institutions passeront, les pays changeront de nom. Mais toi, tu ne changeras pas. La Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes qui ont été, les choses qui ont été passées dans le temps de Noé, ces choses nous les verrons encore. Derrière, ça commence à arriver. Où les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux. Même une femme a une grossesse d'un cheval. Et c'est pas la question, je vais accoucher quel enfant? Quelle spécialité dans ce monde, Seigneur? Où les hommes ont changé de valeur. Ils veulent s'enrichir à tout prix. Même au prix de sang. Seigneur, aide-nous que le monde, que l'homme sache qu'il est passager, qu'il est poussière, qu'il va retourner à la poussière où il a été tiré. Si nous voulons être nos bantés éternelles, c'est de nous vanter de te connaître que toi, le seul vrai Dieu, qui a envoyé Jésus à la croix de Golgotha pour mourir et donner toute sa vie pour nous sauver et pour nous réconcilier avec le ciel. Autrefois, pas de patrie, pas d'alliance, pas de justification. Mais aujourd'hui, j'ai une partie là au ciel. Là, la Bible dit, Jésus dit, il y a de demeures dans la maison du Père. Je m'en vais vous préparer une place afin que quand je finirai à terminer toutes vos maisons, je reviendrai vous prendre. J'ai une maison auprès du Père. Tu as une maison auprès du Père. La maison que tu vis, ça n'a pas de garde avec la maison que le Père te réserve là au ciel. Au ciel, il y a une maison à nord qui t'attend. Il y a une maison à nord qui t'attend. Et la maison que Dieu t'a préservée au ciel, cette maison réside contre toute intempérie. Cette maison ne pourra jamais connaître des érosions. Parce que cette maison, elle est bâtie sur la stabilité, sur le fondement.
Et le durable est éternel. Les maisons de ce monde sont passagères, vont s'écrouler. Il n'y aura pas pierre sur pierre, sur toi, Jérusalem. Tout sera détruit. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'il Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser les cris de foi? Wow! Alléluia! Gloire au Seigneur. Amen. Oh, amen. Il faut dire à la personne qui est à côté de toi, ne sois pas trop sérieux. Hein? Tu le regardes et tu le salis. Tu le salis quand même. Tu lui poses la question, comment tu t'appelles? Vous venez d'où? De Kinsuka, vous venez de ma campagne. Vous pouvez vous venir de Mpassa. Voilà. Nous avons le pasteur Patrick et sa femme ici. Nous avons également le pasteur Odile qui a enlevé cet habit de célibataire. Hier, il s'est marié. On demande à celui qui l'a fait apparaître, est-ce que c'est d'abord qu'il a eu autre chose de femme? Qui ne marie pas, c'est d'abord dans la mort. Moi, j'ai l'impression comme si depuis le panier. C'est chez moi que je pile. Voilà, nous sommes derrière ce matin, n'est-ce pas, de le trouver. Mais sauf que faisons diligence dans la saison sèche. Ne vous séchez pas. Hein? Allez au lit un peu avant. Et puis vous vous réveillez tout le matin, vous prenez un bain froid. Ça pourra vous réchauffer. Ne vous mettez pas dans ce posture de vous laver de l'eau chaude et vous le misayou. N'allez pas au tout ça. Moi je ne sais pas, même ici, c'est le tour, il a maintenant. Mais il a fini à la drape. Maintenant, il a fini à la drape. Est-ce que si nous sommes heureux, est-ce qu'on peut manifester en acclamant le Seigneur? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Oh! Que Dieu nous console. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Évangile selon Matthieu. Le chapitre 5e. Nous lirons le verset 13 et les suivants. Et notre éternel ce matin brillait de la lumière de Jésus-Christ. Cet amen, ça vient de loin. C'est comme c'est là au fond là-bas. Briller de la lumière de Jésus-Christ. Ça, les gens n'aiment pas. La parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas accepté. Mais ceux qui ont accepté la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre et il dit que la lumière soit. Et la lumière qui a créé toutes choses, cette lumière dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche devant moi, il n'aura pas marché dans le ténèbres. Mais les hommes de ce monde ne veulent pas la lumière, ils sont toujours attachés aux ténèbres. C'est la méthode. Hein? Est-ce que vous êtes là? Dites à celui qui n'a pas la Bible, tu es ténèbres. Dis-lui. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi qui n'a pas la Bible, dis-lui, mon frère, ma soeur, tu es ténèbres. Mais dis-lui, non? Est-ce qu'on dit des ténèbres ont de Jésus? Non, c'est qualifié parce que c'est comme ça que tu es. Est-ce que nous sommes là? On fait lire? Voilà, Matthieu chapitre 5, 13 à 15, ou à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Qui parle? Qui parle ici? Voilà. Il s'adresse à qui? Pardon? Non, pas à toi. Il s'adresse à ses disciples qui étaient avec lui. Avant qu'elle soit par extension s'adresser à nous, mais pas d'abord à ceux qui étaient à côté de lui, qui est là. Aux hommes
qui étaient autour de lui, aux hommes et femmes que Jésus s'adressait. Et quand il dit, mais c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est comme si avant, Jésus avait une autre, il traitait un autre sujet, et c'est comme s'il voulait conclure par cela. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salerait-on? Il ne plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est comme si le Père n'est pas glorifié au ciel, c'est à cause de nous. Donc si Dieu n'est pas pris au sérieux, là où il est, c'est nous. Mais sachez qu'au ciel, tout est parfait. Au ciel, il n'y a pas de coulage, comment on appelle ça, de coulage financier, il n'y en a pas. Au ciel, il n'y a pas de tribalisme. On te nomme dans un bureau, tu prends tes amis, tu le mets là-bas. Pas au ciel. Au ciel, tout est organisé. Même le diable pour la jeter. Que je dis de Dieu, voyez quand il tombait du ciel, même le diable est organisé. Le diable, il y a une certaine, comment on appelle ça, stratification, hiérarchisation. Il y a des démons, de voleurs, de sorciers, de haineux, tout ça. Ce sont dans la généalogie de Satan. Il y a des fois, quand Satan veut envoyer quelqu'un pour te séduire, il n'envoie pas un coulant. Il te voit une belle femme, mais démon, pour te séduire. Il est organisé, Satan. Et surtout quand il voit maintenant que tu commences à toucher l'argent. Avant, tu ne voyais pas de femmes, maintenant les yeux sont ouverts. Hein? Maintenant, tu commences à constater, à voir une belle femme. Hein? Avant, tu ne voyais pas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas d'argent. N'est-ce pas, pasteur? C'est comme cela. Avant, tu ne prenais pas que champagne. Pourquoi? Tu prenais que de l'eau. Parce que tu étais pauvre. Tu n'avais que de francs congolais et de francs CFA. Mais maintenant Dieu te permet de donner la grâce de toucher des francs, hein, de livres sterling, quoi encore? Les dollars, quoi encore? Vous connaissez tout ça. Et maintenant ça commence à vous étouffer. C'est comme si on est d'aller acheter une maison. Non. Vous les jetez en pâture. Pour les donner aux femmes que vous appelez des concubines et des chéries, qui vous appellent le dad. Comment quelqu'un doit appeler bébé? Alors qu'il est plus âgé que la femme, on l'appelle bébé. Comment ça? Non, bébé. Ce bébé a des chevelures. Ce bébé a des cheveux blancs. Ce bébé comment on appelle ça? Mais bébé. Et puis elle accepte aussi bébé. Et le bébé qu'il appelle bébé, lui me dit, mais en fait, il n'est pas mon bébé. Mais ce qui a fait qu'il appelle bébé, c'est le péché. Le péché nous a vilis. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Le péché nous dégrade. Dieu t'a mis sur le piédestal. Tu es assis sur la droite du Père. Tu es là au ciel, assis sur la droite. Mais le péché te fait crivider. Et tout cela, c'est quoi? C'est le vieil homme.
Et même quand on dit tu as péché, non, je n'ai pas péché, j'ai fauché. Tu as menti, non, je n'ai pas menti, j'ai commis des erreurs. Non, je n'ai pas volé, j'ai déplacé. Bon, je n'ai pas volé, mais j'ai détourné. Mais quand même dans tout ça, quelque chose de mot, on les concepts que tu as volé, et le salaire du péché, c'est la mort. Que tu détournes, que tu fasses quoi? Que tu déplaces, que tu fasses quoi encore? Mais tu as combien de péchés? Parce que ce qui ne t'appartient pas est là à ôter. Je ne sais pas si moi également je vais tomber dans ce manivelle, mais je ne pense pas. Parce que j'avais la grâce quand j'étais enfant. Il paraît. Parce que mon père était gouverneur. Il paraît. Je ne savais pas, j'étais enfant, comme ma grande sœur me dit. Nous roulions dans Impala. Vous connaissez Impala? Enfin, pour notre génération, des voitures qu'on appelle limousines aujourd'hui. Des grosses voitures, Mercedes, tout ça. Et il y avait des drapeaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autorité qui était derrière. Et devant cette autorité, moi j'étais enfant, dans le sein de ma mère. C'est comme si j'ai le sang d'autorité, comme vous le voyez là. Au-delà du sang de Jésus, j'ai aussi le sang du pouvoir. Pouvoir. Je suis né par quelqu'un du pouvoir. Et pas ce pouvoir aujourd'hui qui est corrompu, mais le pouvoir d'antan, où les hommes et les femmes se jetaient pour défendre leur pays. Devant toute agression et devant toute aliénation de Belges. Ils voulaient à tout prix qu'il y ait indépendant. C'est pas aujourd'hui. Quand vous êtes au pouvoir d'aujourd'hui, c'est pour aller acheter des maisons. C'est pour prendre d'autres femmes et des concubines. C'est pour voyager votre enfant en Europe pour aller étudier. Et nous souffrons ici. Mais pas à des époques. Et Jésus vient dans un monde corrompu. La Bible dit, là où Jésus vient, il y a plein de ténèbres. Les gens vivaient sous l'ombre de la mort. C'est pendant ce temps que Jésus vient. Il voit des hommes imbéciles, entre guillemets, des hommes non civilisés, des hommes aliénés mentalement, des hommes dont le péché a détruit, de fond d'encombre, des hommes et des femmes qui n'ont pas d'allure. Ils marchent dans le couloir de la mort. Et pendant ce temps, Jésus vient. Écoutez, Jean, il dit, moi je ne suis pas digne de délier des souliers. Il dit, moi je vous baptise que pour vous amener à repentance, n'est-ce pas? Mais il y a parmi vous, il y a quelqu'un qui est là. Vous ne voyez pas comme il est là. Quand lui viendra, il vous annoncera ce que moi je n'ai pas annoncé. D'ailleurs, moi je viens de ouvrir le chemin. Parce qu'en fait, lui sur le chemin. Et quand il viendra, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Jésus vient, les hommes s'assemblent autour de lui. Les hommes croient en lui. Et que certains hommes sont sceptiques et les femmes disent non, on va nous tuer. Pourquoi? Ils étaient encore dans le judaïsme, ils étaient des pharisiens, des zélotes, des révolutionnaires. Mais Jésus est là. Il prêche la parole, répandez-vous. Au-delà de ce qu'ils doutent encore. Et dit non, non, moi j'accepte ça. Je crois à ce message. C'est le message de la vie. Et voilà que ces hommes sont là. Ils viennent, hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes filles. Jésus constate qu'il y a un agrégat qui est autour de lui, une assemblée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous devez d'abord être formés. Voilà pourquoi il commence par leur prêcher de Matthieu 5, 6 et 7, qu'on appelle sermon sur la montagne. Pour leur donner une autre façon de voir les choses. C'est comme si c'était en fait le canevas de tout celui qui veut être dans le royaume. Avant vous habitez au commun. Avant vous vivez de telle manière. Avant vous vous comportez de telle manière comme les sauvages spirituels. Mais moi je viens, je vais vous dresser. Et Jésus commence à aller raconter les histoires. Il commence par bienheureux. Nous on voyait que celui qui est heureux, c'est celui qui a des maisons, des voitures. Celui qui quand il se promène, il est entouré de gardes de corps. C'est celui qui va, qui mange des matos soir, qui gaspille l'argent dans les hôtels et dans le faubourg. Mais la Bible dit, le heureux c'est lui qui a Jésus-Christ.
Donc si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas heureux. Quel que soit ce que tu peux avoir, tu n'es pas heureux. Et même le royaume de Dieu, ce n'est pas ton partage. Et voilà, maintenant, comment tu nous dis ça? Tu es cru. Oui, la parole de Dieu n'est pas complaisante. La parole, quand elle vient, elle est crue. C'est toi qui peux la digérer, ou soit au lait à mort, soit au senti. Sommes conscients. Croyez-vous que vous allez habiter dans le royaume de Dieu, autour de Dieu, avec le péché? Non, il faut vous préparer d'abord à un enfant du mal. Il ne peut pas qu'autour de Jésus, qui a des couronnes spirituelles, qui vient dans l'église pour voler le téléphone. Non, vous ne serez pas au ciel. Ce n'est pas des hommes qui viennent à l'église pour jeter des pommes. Non, là tu n'auras pas au ciel. Jésus a d'abord besoin de nous modeler, de nous formenter. C'est ça, dans l'informatique. De nous formenter à un peu. De changer notre façon de voir, de penser, de réfléchir, de nous habiller, de nous comporter, de faire des choses. Alors quand il commence par les sermons de la montagne, vous allez le voir peut-être un jour en détail. Et dans les sermons, il dit à tout ce qui est là, c'est comme si Jésus a compris que tout ce que Dieu dit, ces gens ont compris. Il dit, de tout ce que je dis là, sachez, c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Dans le monde où nous sommes venus, où je suis venu, ce monde n'a pas de lumière. Il est dans les ténèbres de la corruption, dans les ténèbres du mensonge, les ténèbres de sorcellerie, les ténèbres de l'occultisme, les ténèbres de la magie, les ténèbres de poisonnement, de tout ça. Il faudrait que vous vous levez pour faire quoi? Vous puissiez briller. Quand vous commencerez à briller, tout celui qui sera dans les ténèbres, à qui m'a mis. Ne vous posez pas la question pourquoi telle personne m'a fui. Ne vous posez pas la question des fois, réussissez-vous. J'avais un ami, nous marchions ensemble, nous mangeons ensemble, nous nous accueillons ensemble. Même les disciples, ils prenaient des défis portés. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il m'a fui. Non, il ne t'a pas fui. C'est la lumière qui vous a séparés. Si quelqu'un comme ça, il peut dire Amen. C'est la lumière qui vous sépare. Pourquoi? Ses œuvres à lui soient inconfortables à vos œuvres à vous. Vous savez, j'avais la grâce d'étudier à l'internat, dans les Congo central, à lui là. Nous étudions dans une école kimbaniste, qui maintenant que je vois en passant, on est en train de construire un grand temple. Il fallait financer par. Je m'étonne quand même. Mais pourquoi les pouvoirs financent les catholiques et les kimbangistes? Pourquoi ils ne financent pas aussi nous? Si vous voyez les politiciens, qu'ils soient les présidents lui-même, citons quand même lui, qu'ils soient les ministres, qu'ils soient les tout ça, ils vont que chez les catholiques et les kimbangistes pour les bénir, les voitures et tout ça. Et nous là, nous ne faisons rien. Ici on se marie pas dans ce quartier. On vous a dit ça? Si je demande à la sœur Sandra, si elle est là, je ne sais pas. Demandez à maman, diaconesse, non pas Jackie, l'autre. Hein? Julie, elle est où? Julie Tchala, elle est où quelque part? Elle est où? Demandez à Estelle Bouloumou, elle est où? Elle est là. Ah voilà, elle est là. Demandez à Brigitte Mianda, demandez à Georges, il vous dira. Les parcelles engrossées des filles de ministère. Ils partent en guerre avec des filles. Et au retour, toutes les filles étaient closes Mouemba. Ils avaient un Mouemba. Et là, nous, quand on était là, nous étions un peu faux pendant ce temps-là. Hein? On croyait que nous aussi, nous allons faire la même chose. Non, nous n'est pas venu pour ça. Nous sommes venus pour dire que Kochamma s'est déjà des sous. Au bas, il y a des femmes. Et depuis qu'on est là, ce mariage à lui, c'est le 500 mariages, 500e mariage de ce frère ici. Il va se marier, il est marié coutumièrement. Sa femme est où?
Les femmes sont toujours à l'état. Et nous, toi aussi servante, viens ici. Il lève la main là-bas. Toujours les femmes. C'est la femme qui a fait que l'autre ne puisse pas accéder. Hein? Il voulait sortir, mais la femme, qu'est-ce qu'elle a dans son domaine? Ça va de aujourd'hui. C'est la femme. Demandez à cette femme de descendre. Mais mes chers, sois à prier. Alléluia. Amen. Tu n'es pas appelé à prier parce que tu es directeur, non. Même si tu balayes, tu es huissier. Même là où tu es huissier, mais tu peux prier, non. Dieu recherche le papa, il est au yo, et qui est yo, dans le monde, tu n'es pas papa. Il est au dans le salon, tu vas la porter. Ce qui est venu, on fout la auto au bimaté. Parce qu'en fait, même on pas directeur, mais vous avez pas de rapport de la nani. Huissier. Hein, n'a pas aussi. Il y a une dans la porte, tu vois. Même si on n'est pas la soir. Au compte de la nani. Ce qui va pas laisser au bimaté. Il va y aller dans la porte, tu vois. Mais tu me connais? Voilà, je n'ai pas besoin de te connaître. Mais il aurait demandé la porte. Je voyais en Bangara quand j'étais pasteur en Bangara Salaire en 2000. L'argent qui rentrait à Kinshasa. Dans des sacs. J'ai posé la question à un ami, un frère, le frère Poulfa de la DG venu, mais papa, oh non, quand c'est beau que vous dites, les gens qui savent, et ça dit sans tendresse. Parce que l'on peut avoir ton beau, on a Bangara, beau que les gens qui savent, et qu'il est où? En 2000, n'importe quoi, on a fait chanter les deux. Et puis vous voulez que les Congo changent. Les Congo changera. Si nous voulons être lumière, les Congo changera. Les Congo ne changera pas par des slogans. Macroéconomique, non, ça n'a rien à voir. 42 milliards de quoi on appelle ça? C'est quoi encore? Vos budgets, ça n'a rien à voir. Les Congo ont besoin de changer quand nous voulons être lumière, les Congo changera. Même avec 2 milliards de dollars de budget, les Congo changera. Si nous voulons être lumière, ça va changer. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'on appelle lumière? Les synonymes de lumière, c'est chatouiller, c'est éclairer, c'est luire, c'est miroiter, rayonner, reluire, scintiller. Ce qui a fait qu'en Antioche, les hommes qui étaient des hommes de combat des mortels, des hommes qui n'ont pas étudié, qui n'avaient pas de savoir scientifique ou savant, qui n'avaient pas de doctorat de Lesotho, d'Alexandrie ou de l'Égypte. Mais ces hommes-là ont choisi de suivre Jésus. Et c'est pour la première fois qu'ils ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Ils ont vu la lumière de Jésus dans ces hommes, dans ces femmes qui n'ont pas étudié. Mais toi qui as étudié, tu as des diplômes de master, tu as des diplômes en géochimique, mais tu es ténèbres. Bien-aimés, nous devons prier. Que chacun dit Amen. Amen. Je disais que nous devons prier, que chacun dit Amen. Amen. Soyons déterminés à faire prier. Tout commence par toi. Il dit, vous commencerez à Jérusalem, en Judée, à la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. De ton voisin sera atteint si toi tu changes. Jérusalem, c'est chez toi à la maison, dans ta famille. Toi, papa et maman. Il y a des femmes qui se parlent pas avec leur mari. Ils font l'hypocrisie de vivre comme s'ils vivaient, alors ils ne vivent pas. Même si vous priez pour que les enfants se convertissent, Dieu ne vous. Pourquoi? Parce que pour papa, il n'y a pas d'enfant en fait. N'est-ce pas? Il y a des enfants impolis qui n'obéissent pas aux parents. Même si vous priez pour que papa se convertisse, il ne se convertira pas. Pourquoi? Toi, tu n'es pas un modèle. Commencerons d'abord à être lumière à Jérusalem chez nous. Et après, Judas sera atteint. Samarie sera atteinte aussi. Même quand nous irons au Canada, comme tu viens aller au Canada,
Parce que tu es lumière ici à Jérusalem. Et tu vas apporter quoi? Mais la lumière, non? Mais si à Jérusalem tu es ténèbres, qu'est-ce que tu vas apporter? Mais les ténèbres. Je ne sais pas, nous et les blancs, est-ce que je ne sais pas. Parce que qu'est-ce qui nous différencie? C'est vrai, c'est la peau. Les couleurs de la peau. Et pour eux, ils sont exécutés. Non, nous sommes en Afrique. Pour eux, ils savent inventer des avions. Mais nous savons aussi inventer des avions. J'avais un frère qui est à Brazzaville, Dani. Leur grand-papa, il vivait dans un village à 15 km de Zongo, à Sef. Lui, il avait la capacité de voler, de quitter Sef et d'aller à l'Europe. Avec quoi? Avec une feuille. Sur si les Congolais, pour appliquer ce qu'il faut dans le secret, les Congos seraient sauvés. Les Congos seraient transformés. Combien de sorciers ne vont pas l'Europe la nuit? Mais le matin, ils retournent à la maison pauvre, plein de chic, pas d'habits, pauvre et tout. Mais le soir, la nuit, il était en France. On nous a pris une histoire d'un vieillard qui est devenu mécanicien en France. Il est allé réparer tous les avions, les avions qui sont restés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a réparé. Et les avions ont pu décoller. Et d'ailleurs, il a fondé une société là en France. Il a travaillé. Et comme il a dit qu'il voulait mourir, il écrit un testament. Les jours où je ne serai pas là, allez au Congo. J'ai un héritier qu'on appelle Kipula. Si vous allez à Kassamoul, au parking de Kassamoul, vous verrez un garçon qu'on appelle Kipula, Kizé. Il est héritier de Tata Chad. À Gomba. Dans la profit, il y a des gens qui font de la moussala. Ce qu'on est que, à part pour il faut hériter, il faut signer. La place à Tata Koubaki. Bata la bouée. Oh, mais il y a des gens, non? Le Congo, c'est waouh, à l'air de ça. Dans le Congo, j'ai appris la Belgique, c'est la France, il y a le Congo. Congo, est-ce que Kassamou, c'est dans les bases aïe. Les beaux de la base aïe. Ils sont allés à Kassamou. Kassamou, est-ce que vous pouvez prendre un Kipula? Kipula, oui, on le connaît celui-là. Où c'est? Mais celui-là. L'héritier, c'est lui. On pose la question, mais c'est ton père qui est décédé en France, qui nous a envoyés. Mais comment il parle? Lui ne parle pas, qu'il sait. Donc, comment il peut cancer à Kindoki? Alipala babion na Kindoki. Adoma na Benansaya na Kassamou. Oba yebi Kassamou là, au fait de route. Et Escabacha, Kaya Telmaya. Non. Centre de formation, il y a pas policier. Mbokawa. Mais la Boutundo qui a ça, sauté dans la poto. Ceux qui ne veulent pas nous faire, on a mouillé. Mais comment des bons non? Ceux qui mouillent, vous voyez, qui mouillent, vous ça a côté là, et va chômer bataille. Mon tambour, vous regardez la moi, si vous regardez sérieux, la moi, c'est là. Abola là, Seigneur, Maria au soldat, au saco, mettons mon Dieu, Maria Kimi. Pour prier mon là, pour rater mes aboyaux, vous savez, mais Kimi peut. Tout là, le posant là, vous savez, la Sabola là, tout là. Tout là, vous savez, la Sabola. Tout là, vous savez, la prière. Comment ça la prière n'est pas à quel moment il va, on s'appelle la négative. Qui va prier la moitié? Comment il va prier? Mais nous cherchons à prier. Alléluia. Je dis, mais pourquoi Jésus nous a envoyé ce message aujourd'hui? C'est parce qu'il veut nous interpeller. C'est comme si on n'est plus des modèles. C'est nous qui devons être des modèles, qui devons marcher, devons donner la cadence pour que les gens suivent. Mais nous, au contraire, on s'est écouté dans les mêmes péchés. Voilà pourquoi ce matin, il veut te dire, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes
le sel de la terre. Bien aimé, la lumière est la caractéristique de dissiper l'obscurité. Elle claire, elle réchauffe même ce qu'elle atteint. Oyo nyonso ya molili, soki lumière ezwi yango eteli. Pour te faire la question, celui qui est à côté de toi, depuis que tu es en Christ, tu as déjà gagné combien d'âmes? Posez-le calmement. Parce que mon lui a ma sanda, après vous l'avez fait. Posez-moi la question. Le pasteur, toi qui es influencé combien de personnes? Posez-moi la question. Mais posez-moi non. Ah, mon Dieu. Mais si j'étais ténèbres, vous ne serez pas ici. Si j'étais escroc, vous ne serez pas ici. Nous avons un frère, il vient souvent au désert. Je dis ça, non, sa femme c'est pas là. Elle vient toujours au désert. Elle est avocat. Et Dieu permet qu'il est maintenant avocat, conseil d'une société. Je ne sais pas les noms, parce que vous allez connaître la personne. C'est une sœur. La sœur, elle vit en France, ça fait 42 ans. Elle a préféré revenir au Congo pour faire de maison au Kiboba. Non, Mangue. Pour ceux qui sont là-bas en France, maintenant c'est le frère qui est avocat conseil à la droite. Madame est ici, elle vit en France 42 ans. Elle voulait aller prier. 3 mois pendant qu'il est là, il ne prie pas. Pourquoi? Il n'avait pas confiance des pasteurs congolais qui nous sortent. Elle-même congolaise. D'abord elle dit, mais papa, maman, allons chez nous. Notre pasteur n'est pas riche, mais il est sérieux. Allons quand même. Et le dimanche, je viens. Le message, à la fin, pasteur, c'est moi tel. Vous voyez, un pancarte pour écrit sur moi. Je suis en France, ça fait autant d'années. Je suis venu pour contribuer à la campagne de notre pays en baptisant une maison pour les Parisiens. Merci pour le message d'aujourd'hui. Madame a ouvert son sac. Elle me remet une enveloppe. Combien? Posez-moi. 100 $. Et je vais toujours, quand elle est là, elle est rentrée le jeudi en Europe. Mais son mari est ici. Son mari est venu prier le dimanche parce que la femme voulait la relancer, voulait la présenter au monde. C'est pas là. Qui voilà ici dans la chambre, passer dans la gueule. J'ai pris le mari là, à côté de mon frère. Sache que tu as besoin qu'on t'accompagne spirituellement. Mais sache aussi ici, dans ce moment, on va dater. Mon frère, il va la porte à dater. Parce qu'il y a tout la Sabilamba, tout à banane. Tous nous venons pour les saluer. Je voulais le sécuriser. Mais combat que tout ce n'est pas de la particulier. Frère, moi je préfère. Voici la loi soit terminée dans la table. Mais solo on terre solo. Solo il y a les campés. Mais la soupe a beaucoup dans le lot. Ça on va dire que l'on va passer dans la maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Dit papa, je parle de Jésus, priez pour moi. Elle sort d'encore une enveloppe. Oh, gloire à Dieu quand les enfants te bénissent. Et si tous ceux qui sont conscients que c'est notre papa, ils prennent le papa. Donc on l'a. Alléluia. Oh, mais non, alléluia, non? Une enveloppe. Oh, la monnaie, on peut vivre dans la majorité de la vidéo. Tu l'auras combien? 200 $. Na Kemba, na ville, na seul mon poteau. Alléluia! Vous avez la voix? Dans le bébé, vous avez mon monde. Et si nous honorons le Seigneur va nous honorer. Et hier, pendant que j'étais en retraite, à Kimbo avec des pasteurs. À midi, j'étais en repos, je prends ma page, je dis, il y a quelqu'un qui m'appelle NDG, il est directeur général d'une entreprise, ici. Et parce que je t'appelais tout ça, mais je suis en retraite, papa, mais j'ai des unités. On a des unités dans ma tête. Et puis je dois contribuer par... Oh.
Il était combien avec ses deux combien il était? Je vois sa femme, hein, sa femme est là. Je l'ai vu aussi l'homme, je l'ai vu en retard. Ah, voilà, il est quelque part, je le vois. Il m'envoie des unités combien? Vous savez combien? 50 dollars. Donc il y a ta 100 propres salades. Si nous sommes sérieux dans l'œuvre de Dieu et avec Dieu, Dieu sera sérieux avec nous. Cherchons à briller, à être des modèles, à être des exemples, à impacter de vie, à changer de vie. Frère, quel est le regard tu vas donner quand tu vas passer? Quand tu ne seras pas ici dans Bokoy, tu vas donner à tes enfants, à tes frères quoi? Jacob est passé. Qu'est-ce qu'il a légué à sa postérité? Qu'est-ce qu'il a laissé? Quoi? Il a laissé quoi? Il y a un autre papa. Atikali. Et l'autre côté. Atikali papa. Hein? Papa, quand tu as parlé, Atikali. Jacob, Atikali là-bas. Hein? Alors, héritage. C'est héritage, oui, il va dire héritage. Vous levez le côté. Jacob a Koufa, a dit que là-bas, la postérité, a dit que là-bas, oui, ce qu'on appelle en français le puits. Voilà pourquoi même la femme samaritaine qui était hébreu, qui n'était pas juive, elle avait l'habitude de venir puiser de l'eau ici, pour ça, au puits de Jacob. Et c'est là où Jésus l'a rencontré. Si Jacob n'a pas laissé le puits là, croyez-vous la femme serait sauvée? Qu'est-ce que tu vas laisser quand tu passeras ici? Hein? Moi, quand je ne serai pas là, au moins on saura que Faustin a bâti l'église là-bas, que nous avions une église, c'est celui qui a bâti avec nous. Il s'appelle Faustin Mwanda, quelqu'un qui était noir de vie. Donc même quand celui viendra, il te voit cette église. Que Faustin était ici. Toi, tu vas laisser quoi? Hein? Tu vas laisser quoi? Véron nous a laissé la vie de sainteté. Il nous a laissé comme héritage la sanctification. Passez par la croix. Ne suivez pas le pseudo-prophète. Passez par la croix. Et partout le message de la croix est passé. Les gens ont crié à ça. Les gens sont sauvés. Les gens sont bénis. Les gens sont prospères. Ils sont gardés en Dieu. Pourquoi? C'est le message central de la Bible. Puis nous prions. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Est-ce que tu pries ou tu es ténèbres? Nous allons continuer le dimanche qui vient, si Dieu nous permet. Que Dieu nous bénisse. Si quelqu'un n'attend pas, il est ténèbres. Alors nous allons nous lever alors. Levez-vous. Dieu ne cherche pas une multitude de gens pour passer, pour sauver une nation. Dieu veut sauver les nations par toi. Il veut sauver la famille par toi. Il veut sauver une série par toi. Il veut sauver votre avenir avec toi. Il veut sauver là pour travailler avec toi. Alors, demande au Seigneur, je veux être lumière. Si en toi il y a encore de terrain, du vol, de la prostitution, de la masturbation, du mensonge, de la cupidité, de la sorcellerie, je ne sais quoi. Dis au Seigneur, j'abandonne tout ça. Je voulais que tu entres dans ma vie, que tu fasses de moi une lumière. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et parler au Seigneur? Avila,
devenir lumière du monde et sel de la terre. Quels que soient tels qu'ils sont, peu importe ce qu'ils sont appelés, ils sont obligés. Tu es obligé, frère, ça qui me suit à la radio, à la télévision, de devenir sel de la terre, lumière du monde. Tu dois influencer, tu dois rayonner, tu dois nuire. Oh Seigneur, que l'esprit de lumière. Merci Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Cette parole peut produire le fruit de la repentance. Que chacun se révèle, chacun se révolte, qu'il quitte le ténèbres, Seigneur, pour qu'il devienne de lumière là où il est. Là où tu l'as placé éternel, que chacun, oh Dieu, fasse quelque chose de bien. C'est lui d'influencer son environnement, influencer sa postérité, influencer, Seigneur, les gens ou les femmes qui sont autour de lui. Et quand chacun va les faire intervenir la dîme, parce que Père, tu nous as bénis d'une façon ou d'une autre. Nous ne voulons pas aussi être de voleurs pour la tout ce qui a fixé la ministère à Bango, tout ce qui a fécondité à tous les gars, voyez dans avec les dévotions qui va travailler. Souvent, ma maman va prendre les colos et tout le monde est là pour la femme. Tout ça, mais. La veille, ça fait la maison. Il y a une nouvelle naka, bah, il y a une limite. Nathan, on a eu. N'est-ce pas ça, la bateau, il y a une limite. Mais là, il y a une femme, c'est-à-dire, mon devoir, là, pour qu'il me fasse la prise de rôle, ce qui a bien amité. Ça va, c'est une blague, il y a une dame, la moine, la Patrick, la moine, c'est là. Et pour la dame, la femme, c'est la combat. La repère, le mieux, la seconde proche, les bossons à Lyon. Les bossons à Ange à Lyon. Les bossons à moine à Lyon sur la fille. Les bossons à donner au sang, au pollo. Alors, quand la Lyon, faire au son malade. Faut dire qu'à l'éternel, mon Dieu, va faire des Lyon. Si tu as des amis, la combat à Lyon sur la fille. Si tu as des papas à Lyon, Yahweh la patère de ton amour. Si tu as des amis, si tu as des amis, et puis la patère de Lyon. Si tu as des amis dans mon monde, tu as un aïe, c'est le qui est là. Fais sur la table de là. Il y a pas de patère de Lyon. Jamais, pour moi, l'autre à la côté. Si tu as des seigneurs, non, de la vie de Nicolas, je ne sais pas ma caméra. C'est bien, et toi, et si là, la vie à maman, fais la vie pour ça, d'aller au parti qui lui manque. Jamais, je dis que maman, Nathan le Botonayo, Dieu ne va pas se malade, Dieu ne va pas aussi malade, Dieu ne mouille à la banco, Dieu ne mouille à la banco, Dieu ne mouille à la banco, Dieu ne fissure à la banco, Dieu ne sécurité à la banco, Dieu ne cherche à la banco, Seigneur. Jamais, au Seigneur, il va se lancer dans la table, voyons bien que les dévotions, Batua Bakamara, Bakakatariba Teleba, Bamona Bakeba Mona, Bakusiba Sefa, Bayona Bakeba Yota, Bakola Babona, Bakota Kateba Mota, Bakela Musika que les dévotions, à cause, il y a onction, au Dieu de la Moussali Nayo, il y a moi qui fait à Moba. Donc, il va montrer Nata Nayo. Mouya Nyonso, il y a Volume, Mouya Nyonso, il y a du Pépé, Mouya Nyonso, Maloba, Mouya Nyonso, il y a Maï, Mouya Nyonso, Zambé, et quand on a la mort, il y a de la Boutou. Et dans les longues ratés, il y a un bango. Au contraire, on va quitter, Seigneur, même le point qui a tout fait, et là, on va conduire du corps de Ngoma Nayo. Regardez, Patrick Lemando, pasteur, la maman pasteur, Mouya Nyonso, et là, Nata Makolo Naba. Attaque notre sac là, et si ma beauté. Mouyano sa masse, et la beauté. Mouyano sa méchanceté, et si ma beauté. C'est efficace examen. Le bon qu'on a au papa, et puis la beauté. Parce qu'il est de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'onction en onction. Regardez, Nzame et la Faustin. Il y a un Nzame et la Patrick. Il y a un Fossa Salate, il y a Sarah. Il faut s'asseoir et y asseoir. 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 Mais en matin, que les beaux sont jamais.
le Chamaloba, il y a tout, il y a mort, il y a mort. Quand il y a mon allié. Tu ne vas pas mourir à mort. La Comola tapé à moi, comme le Mossa. Qui quand la Comola est sur Massia, et Papa Nanzabe, et la colonisation. Et Kababino, et Pistegabino. Et vous avez la moto, la Kalamuna, et mon Monassi, Babino, Soko Bokete. Nous avons notre jalousie, et vous avez noté. Nous avons notre méchanceté, et vous avez noté. Nous avons notre quitisme, et vous avez noté. Nous avons notre bandoki, et vous avez noté. Nous avons notre maille, et vous avez noté. Nous avons notre volume, et vous avez noté. Et vous avez la santa, et vous avez notre pépé, et vous avez noté, et vous avez noté. Et quand Dame a positionné Bénou, et Dame a installé. Car le pauvre n'a pas de Bénou, le Mandela m'a dit sur Massia, et que ça vient de victoire, la Nioso, et la Nioso au Possat. Et quand Dame a le famille sur la Bénou, à ça la Bénou Boulou, et à part la Bénou. Au milieu des Bousseaux, au moment où la Manzable, et au milieu de ça. La grâce, le bonheur, le succès, c'est de la victoire et la réussite, soit votre partage à votre ministère, maintenant et pour tous les jours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Il est embrassé. Voilà. Merci. Voilà. Tout est là, on est à Souba. Aider pour que Père, nous puissions avoir ce culte glorieux et puissant. Je te prie, éternel, mon Dieu, de pouvoir accompagner tes enfants dans la paix. Je te prie, éternel, mon Dieu, Seigneur, toi qui connais la voie et le chemin. Et toi qui connais des choses cachées et révélées. Je te prie, éternel, d'accompagner tes enfants, Seigneur. Sous la divine protection, qu'ils soient en sécurité. Éloigne, Père, les deux enfants. Tout incident et accident. Permets, Père, notre Dieu, la semaine qui commence aujourd'hui, qu'il soit pour le mercredi, pour le titre biblique, le vendredi, pour les désertions, les lundis pour nos cellules, les mardis pour nos mamans éternelles. Que toi, tu sois coordonné par le Saint-Esprit et toutes tes activités, Seigneur. Que celui qui était malade, nous le déclarons guéri ce matin au nom de Jésus. Toi qui avais besoin d'argent, reçois cet argent. Celui qui avait introduit une demande d'emploi, demain on va t'appeler. Que la grâce du Seigneur sera bonne dans votre vie. Et surtout, que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Qu'il puisse s'animer sur vous et vous accompagne pendant cette semaine. Que vous ayez une semaine de paix, une semaine de réussite, une semaine de victoire et une semaine de plaisir. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent en vous et vous accompagnent tout au long de votre vie. Allons dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.